Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Yummy Cuisine et Pâtisserie. Ravie de vous retrouver pour une nouvelle et délicieuse recette. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ce délicieux riz sauté à l'ail et au beurre à ma façon. Cette recette est facile et simple à réaliser. Je vous laisserai tous les détails des ingrédients en barre d'infos juste en dessous de la vidéo. N'oubliez pas de regarder. Pour commencer, on va laver les carottes, les éplucher ou les gratter. Mes carottes ont une apparence bizarre, mais elles sont bonnes et croquantes. Comme quoi, il faut se méfier des apparences. Il n'y a pas que l'apparence qui compte. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, continuons. Après avoir épluché ou gratté les carottes, lavez-les. Ensuite, essuyez-les. Découpez-les en bâtonnets, ensuite en tout petits morceaux. Maintenant, prenez une tête d'ail et épluchez-la. Découpez les gousses d'ail en tout petits morceaux. Ensuite, concassez-les. Il ne faut pas les écraser, il faut juste les concasser pour dégager le parfum de l'ail. Émincez l'oignon. Là, j'ai un gros oignon. Je vais l'émincer et le mettre de côté avec les autres ingrédients déjà prêts. Petite astuce pour enlever l'odeur des oignons et de l'ail dans vos mains. Il faut juste passer vos mains sous le robinet et laisser couler l'eau. Prenez 8 œufs et cassez-les dans un bol. Ensuite, vous allez bien battre les œufs et les mettre de côté. Commençons la préparation. Là, j'ai déjà commencé à faire cuire les omelettes ou l'omelette. Versez un peu d'huile dans votre wok ou dans votre poêle. Y versez une petite quantité d'œufs battus. Faire cuire l'omelette, découpez-la en petits morceaux. Ensuite, retirez-la et la mettre de côté. Continuez jusqu'à ce que les œufs battus soient épuisés. Dans le même wok, faites fondre 50 g de beurre et y faire revenir l'ail concassé et une cuillère à soupe de graines de moutarde. Il ne faut pas que l'ail soit grillé. On va les faire revenir pendant quelques instants, juste pour que les morceaux d'ail soient tendres. Ensuite, on les retire et on les met de côté. Faites-y fondre 50 g de beurre dans le même wok et y faire revenir une partie des oignons et une partie des carottes, c'est-à-dire vous partagez chaque ingrédient en deux. Faites-y revenir les oignons et les carottes dans le beurre. Faites bien revenir les oignons et les carottes avant d'y ajouter le riz. Mais les carottes et les oignons doivent rester croquants. Encore croquantes. Il ne faut pas les cuire. Ensuite, y ajouter le riz. Le riz est pré-cuit. Je vous laisserai la méthode du riz en barre d'infos. Comment cuire le riz pour qu'il soit en grains et pour qu'il ne colle pas. Ensuite, ajoutez 2 cuillères à soupe
de sauce soja, 2 cuillères à soupe de sauce d'huître et bien mélanger. Ajoutez l'omelette déjà découpée en morceaux. Ensuite, saler, bien mélanger. Et le riz sauté au beurre et à l'ail est prêt. Mais c'est pas tout. Vous pouvez aussi le faire pimenté. Et je vous le montre tout de suite. J'ai préparé une partie non pimentée pour les enfants et une partie pimentée pour les adultes. Pour la version pimentée, nous allons faire la même chose. Fondre le beurre, y faire revenir les oignons et les carottes. Très important, les carottes doivent être à moitié cuites, c'est-à-dire qu'elles doivent rester un peu croquantes. Bien remuer constamment pour ne pas que ça colle. Et très important aussi, utiliser un wok anti-adhésif. Un wok anti-adhésif, c'est le plus mieux. Ensuite, y ajouter l'ail, mélanger, ajouter le riz, la sauce soja et mélanger. Vous pouvez ajouter encore un peu plus de sauce soja si vous voulez que votre riz soit un peu plus coloré, un peu plus foncé. Ensuite, la sauce d'huître et le piment. 4 piments secs coupés en tout petits morceaux. Et on mélange. Et c'est tout. Vous pouvez aussi ajouter 2 cubes de Maggi. 2 cubes de Maggi et le goût ne sera que parfait. Et comme vous pouvez le constater, le riz est en grains. Il ne colle pas. Je vous laisserai les détails et comment préparer votre riz pour ne pas qu'il ne colle, pour qu'il soit en grains. Et voilà notre riz. Je le trouve très beau. J'ai ajouté un peu plus de sauce soja pour qu'il soit bien foncé. Et c'est tout. Merci d'avoir suivi la vidéo. À très vite pour de nouvelles recettes sur votre chaîne. N'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu, de commenter et me dire ce que vous pensez de la recette. Un gros pouce